Là, tu as déjà le micro. Il fonctionne, il fonctionne, il fonctionne. Tout fonctionne, on fonctionne. Alors, Marion Sigaud, qu'on a la chance de voir pour ceux qui sont à Mont-sous-Vaudrey, Festival Voilà. Nexus, premier et j'espère pas le dernier. Voilà. Et avec plus de disques la prochaine fois, Marion. Oui, j'ai. Parce voilà. que Marion est venue avec combien de disques? 10? Oh, ben simplement une vingtaine. Quoi. Une vingtaine. Voilà. Mais évidemment, elle est en rupture de stock, comme vous pouvez bien vous en douter. En plus, elle m'a offert celui-ci, pardon. Chut, faut pas Fallait le dire. Bon. Mon Mais, pianiste m'a dit, je t'interdis d'offrir tes disques. T'entends, il m'a dit, je mince. t'interdis de les offrir. Salut le pianiste. Donc Marion, tu en es au deuxième, parce que Marion Sigaud, vous la connaissez historienne, vous la connaissez Écrivain. éclaireuse de conscience, éveilleuse de conscience, écrivain bien sûr. Combien de livres tu as écrit? 19. 19. Ah oui, petite joueuse la Chloé là. Avec un livre. Sans compter ceux que je réédite en les réactualisant, ce qui est une Évidemment. façon de les recommencer. Évidemment, parce que Du Kibbutz à l'Intifada, je l'ai écrit en 1991. J'avais pas la même mentalité en 91 que maintenant. Comme c'est la même histoire, il faut que je la contextualise. Bien sûr. Donc je suis obligée de dire je pensais ça au lieu de dire voilà ce que je pense. Voilà. Effectivement, et ça c'est un vrai travail de réactualiser les livres parce qu'il faut se baser. Et ça m'a fait beaucoup plaisir. Et ça, voilà, en fait, tu revisites, tu revis les j'ai revécu émotions tout ça. de ton écriture, ouais. de ton vécu, de ce que tu expliques dedans. Et puis j'aime bien par rapport à mes échecs, par rapport à toutes les misères que j'ai, de voir à quel point j'ai pu emporter une partie de la responsabilité, et de voir que le temps a passé et que voilà, et qu'il y a un écho positif, malgré ce que les médias veulent dire de nous. Oui, les médias. Mais bon, tant pis pour vous, j'ai envie de dire, tant pis pour eux. Donc tu viens chanter la France une deuxième fois. Voilà, je viens chanter la France une deuxième fois. Voilà. Avec une magnifique photo. Alors, qui a fait la belle Ingrid photo? Hoffmann. Ingrid Hoffmann. Et Voilà, D'ailleurs, est-ce que j'ai son livre là sur moi? Ah ben je ne l'ai pas, moi je l'ai laissé à la maison. Tu voulais me parler, Étienne? C'est à moi que tu voulais parler? Mais après. Ce livre d'Ingrid Hoffmann, dans lequel tu es et je suis et les camarades de résistance sont, est juste magnifique. Magnifique. Ce sont donc les photos de ceux qui ont dit non, pas tous évidemment, mais une partie des gens qui ont dit non, dont nous sommes. Non à se taire. Non à se taire, non à se résigner, non à se soumettre, etc. Et avec les photos magnifiques d'Ingrid Hoffmann. Voilà, qui sont vraiment très belles. Éditées chez Talma Studio, donc ça c'est la mienne. Et puis celle de Marion, elle est après ou avant, je ne sais pas. Elle est à M. Elle est à M. Ah oui, parce qu'évidemment, voilà, on l'a. Voilà. La page de Marion. Je vous recommande parce que ça donne de la force de relire tout ça. Oui, ça fait beaucoup de bien. Ça fait du bien. J'ai lu quelques pages. Oui. Waouh, ça. Ils ont dit non, c'est vraiment un rebooste. Oui. Et merci à Patrick Pazin, donc qui a édité le livre. Ils ont dit non. Bon, on n'était pas là pour faire la pub, mais en tout cas, c'est un super livre et une superbe photo sur un super album que je n'ai pas encore écouté. Mais comme je connais le premier qui a tourné en boucle dans ma voiture du temps où elle fonctionnait encore, eh bien, je me réjouis de faire tourner celui-ci parce que Marion, on a eu toutes les deux des moments de chansons. Oui, qui étaient vraiment extraordinaires. Alors, je te laisse parler de ce. Alors, je vais d'abord parler du premier. Chloé est la personne qui, chez moi, savait, comme personne n'a su depuis, taper sur la table en disant « Morbleu !» pour la chanson à que nos pères étaient heureux. Moi, je suis fan de cette chanson. Et vraiment, et moi aussi, j'en suis fan, et partout où je vais, je peux la chanter. Enfin, c'est vraiment une merveille de chanson. Alors là, j'ai mis moins de chansons. J'ai fait il y en a 16. Hein. J'en ai 16. J'ai fait un disque plus léger, qui va être, par la même occasion, moins cher. Mais c'est toujours le même esprit, c'est-à-dire, alors, ce que je raconte dans l'introduction de ce livre, c'est, alors d'abord, la nécessité de faire chanter la France, parce que ça, on est d'accord, les jeunes ne savent plus chanter. Et j'ai compris que la chanson tourne autour de l'amour, le bon vin et la patrie. Le bon vin et la bonne bouffe. L'amour, des traits principaux de la chanson française, ça parle toujours de la table, alors le vin, la nourriture, l'amour triste ou l'amour gai, l'amour extraordinaire, l'amour voilà. Et la patrie. Mais il y a un quatrième élément qui revient toujours, c'est la rigolade. Ça c'est fondamental. Rigolade. Ah bah ça alors. Et si je vous dis à Joinville le pont, qu'est-ce que vous me répondez? Je ne sais pas, madame. Pompon.
À Joinville-le-Pont, Pompon. Tu sais pas qu'à Joinville-le-Pont, c'est Pompon? Non, je ne savais pas. Maintenant, je le sais. Pas. Et sous les La palétuviers, culture. sous les palétuviers, tu sais ce que c'est qu'un palétuvier? J'ai déjà vu un palétuvier. T'as déjà vu un palétuvier? Essaye d'imaginer gazouiller sous les palétuviers. C'est pas D'accord. possible. Ça, oui. L'amour sous les palétuviers, non, c'est pas possible. Déjà, Donc ça c'est de n'a la jamais été rigolade. chanté. C'est Donc, vrai, il fallait qu'on j'ai y va. j'ai fait un disque qui s'appelle Venez chanter la France. Alors, c'est pas faire chanter la France, hein, Venez chanter la Oui, France. c'est vrai, numéro c'était 2, Venez chanter la France, numéro pardon. 2, avec des chants Absolument. à la fois patriotiques et des chants rigolos. Par exemple, si je vous dis avec l'ami Bidas, c'est la patrie ou c'est la rigolade? C'est Tu la connais pas rigolade. Bah, bien sûr que c'est la Ah bah, bien rigolade. sûr. Mais je pense qu'elles sont toutes plus ou moins de la rigolade. Hein. Il y a beaucoup. Hein. Non, le petit cabanon, c'est pas vraiment rigolo. Ah, le petit cabanon, la 10e. c'est l'amour. Le petit cabanon, c'est l'amour. Et puis c'est également l'amour de la patrie. Hein. C'est l'amour de la Provence. Hein. Ah. Un petit cabanon pas plus grand qu'un mouchoir de poche. Oh, c'est beau. Un petit cabanon à bord de la mer sur des roches. C'est pas beau, ça, tu connais ça? Non, je la connais pas. Tu connais pas. Non, mais tu je vais vas refaire ma apprendre à connaître. culture. Alors, il y a des chansons que tu connais française. forcément, parce que si je te dis Chevalier de la Table Ronde, goûtons voir, tu vas me dire oui, 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 Alors, goûtons voir, non, il non, faut me non. la chanter. pour Chevalier de la Table Ben oui, bien Ronde, sûr. goûtons voir si le vin est bon. Goûtons voir, oui, 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 goûtons voir, non, non, non. Et quand j'étais jeunette et que j'étais en Israël, au kibbutz, avec toute ma bande de petits jeunes là, qui m'entouraient de leur affection, je sortais la guitare et ils me disaient « Chante-nous, oui, 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 non, non, non ». C'est comme ça qu'ils C'est s'en resté. rappelaient. Ah, j'aime bien. Bah, c'est toujours resté. comme ça. Hein, les moments Voilà, des voilà. chansons qu'on retient, c'est Ouais. les moments comme ça. Paris en colère. Qu'est-ce en qu'elle dit, colère. cette chanson? C'est la fête à la liberté et Paris n'est plus en colère. Et Paris se met à danser, le lendemain c'est la guerre. Non, non, et il pas a ça retrouvé la lumière. Ah, je préfère. Voilà. Bon, bah merci Marion. Je suis en interview. On est en interview, mais évidemment, on est tout de avec suite, à tout tout de plein de gens super. Alors, c'est un peu le dilemme tout le temps. Mais c'est ça t'en vas pas, aussi, t'en vas les pas. festivals. Restez parmi nous. Comment on fait pour se procurer ton album? Ton premier et ton deuxième. Marionsigo.fr. Marionsigo, tout attaché.fr. Rien de plus simple. Voilà. Sigo, c'est S-I-G-A-U-T. T Pas de comme L, Thérèse, hein. sans L, sans Voilà. L, sans D. Voilà, marionsigo.fr. C'est T. Et je vais préparer une petite vidéo de lancement, Ah, comme ben j'avais voilà. fait la première fois. Pour l'instant, je ne l'ai pas. Donc, on peut dire que le disque n'est pas encore véritablement lancé, D'accord. sauf que toi, tu m'aides à le Sauf lancer. que je en fait. l'ai en primeur. Oui, non, puis qu'avec ta, Et que grâce avec à ta cette petite petite vidéo, avec ta petite interview, vidéo, on va eh bien, pouvoir la France va savoir que Marion Sigo chante demande et elle chante la France propose et numéro invite 2. à chanter la France numéro 2. Et je suis ravie de ce deuxième album parce qu'à l'époque, on avait déjà parlé du fait qu'il fallait que tu continues Voilà. dans cette voie. Parce que t'écouter en voiture, dans le salon, dans la chambre, dans les écouteurs, c'est toujours se mettre en joie. Ce que je veux dire par rapport à c'est vraiment une nécessité d'apprendre ces chansons aux jeunes. Quand ils les ont apprises, ils les chantent avec plaisir. Si on leur apprend pas, ils ne savent même pas que ça Ils existe. ne les connaissent pas. Ils ne savent même Tu pas que vois, ça même existe. moi, La je jeune ne les génération connaissais est pas toutes. totalement inculte en matière de chansons. Alors que c'est notre patrimoine. La France, En c'est le pays matière des de chansons, chansons. entre autres. Non, mais en histoire, en beaucoup de choses. Mais ça m'a particulièrement choqué qu'elle soit inculte en matière de chansons, parce que moi, je suis dans une famille où traditionnellement tout le monde chantait. Bien sûr. J'ai retrouvé un vieux disque qui avait été gravé par mon grand-père. Il avait un magnétophone, mon grand-père avait un magnétophone qui promenait partout, et il avait enregistré quand j'étais petite. Mon oncle et ma tante en Angleterre qui jouaient du piano, qui chantaient, et moi qui chantais avec mon ukulélé. D'accord. Et tu les as toujours? Et je les ai toujours, et je les ai ressortis. Ça vaudrait la peine de les montrer, non? Oh ouais, oh bah oui, Marc, t'as raison, ouais. Je pense. Alors, ça s'entend. Et moi, j'avais un petit ukulélé, puis je faisais « Ah, les crocrocros, les crocrocros, les crocodiles sur les bords du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. » J'adore. C'est tellement émouvant de retrouver le... Ben oui. Et mon oncle et ma tante, mon oncle était anglais. Alors, ils sont décédés tous les deux récemment. Mon oncle était anglais, il était francophone et francophile distingué. Hein, Bien voilà. sûr, mais je Il cherche pas n'est les pas chats. tombé sur ma tante, voilà. Et il était guitariste et pianiste, et il chantait. Et il chantait tous les soirs. Lui et ma tante, ils chantaient avant d'aller se coucher. On avait des soirées chansons.
On avait des soirées chansons. J'ai toujours À connu ça. refaire dans les familles. Mais c'est à refaire dans les familles. Eh oui. Une chanson comme Fanchon, est-ce que tu connais Fanchon? Alors tu m'en as, oui, tu me l'as déjà chanté même dans une émission qu'on a faite ensemble. Eh bien, On y Fanchon, va. c'est une chanson que dans ma jeunesse, quelqu'un sortait que son entretien est doux, qu'elle a de mérite et de gloire, et tout le monde reprenait. Tout le monde connaissait Fanchon. Tu connais? Elle aime à rire, elle aime à boire, elle aime à chanter comme nous, elle aime à rire, elle aime à boire, elle aime à chanter comme nous. C'est vraiment la c'est chanson tellement- que tout le monde connaissait. Et moi, j'ai pris beaucoup de gens en Blablacar, je leur mettais le disque, ils savaient pas Mais ce que c'est c'était. magnifique, c'est quoi ces Mais chansons qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh ben, c'est notre histoire, c'est notre culture. Quand tu leur chantes Cadet Roussel, ils entendent Calibouli. Pourquoi? Parce que c'est une publicité, repris. c'est un truc, ça a été repris. Oh my God. Je suis désolée, c'est notre patrimoine. Bon, bah écoute, heureusement que tu es là pour remettre l'église au milieu du village, j'ai envie de Absolument. dire. Merci beaucoup, Marion. Et alors, j'ai reçu un coup de fil très très gentil récemment Ah. du preneur de son qui m'a dit Marion, quand est-ce qu'on fait numéro 3? Alors, j'ai dit, attends, C'est voilà. un peu la question que j'allais te poser. Alors, je lui ai dit attends Est-ce qu'on le cite? Est-ce qu'on cite tes collaborateurs, les personnes qui Non, t'ont pas aidé? tout de suite. Pas tout de suite. D'accord, Pas on tout garde de le suite. suspense. Eh bien, alors, on va déjà écouter le numéro 2 et puis tu nous tiens au courant. Pour Et je le vous tiens au numéro courant. 3. Et voilà. Et tout à l'heure, je sais pas quand je serai au micro, tu viens. Tu chantes Ah, avec mais c'est à moi, quelle Chevalier heure de la table ronde à 15h30. Je connais pas assez les paroles, mais je veux bien faire les chœurs. Bah, elles sont là. Ah, elles sont dedans? Eh ben alors, c'est Ben parfait. alors. Ah Eh oui, ben, parce écoute, que mon pourquoi disque, pas, chiche. il y a les paroles avec. Ah oui, Il y mais a c'est les ça paroles qu'on a avec. oublié. Ça, c'est vraiment, ça, c'est mon enfance. Je lisais les paroles en même temps. quoi. Ça va? Bon, ben, rendez-vous à tout à l'heure. Et puis, Allez, adios. à bientôt.